de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et les jeunes, et les collégiens, ils m'ont interpellé. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Que peuvent faire les politiques? Et je leur ai expliqué qu'on était en train de travailler là-dessus. Et ça a créé tout un débat là-dessus. Ah bon? Et les filles et les garçons. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on fasse parler, que oui, il y ait des verbalisations, mais que surtout, on crée ce changement culturel. France Inter. Arnaud Bousquet. Le téléphone sonne. Et nous accueillons Marine qui nous appelle depuis le département de l'Isère. Bonsoir Marine. Oui, bonsoir, merci. Merci de prendre ma question. Alors en fait, il y avait 3 choses dans mon intervention. Premièrement, un témoignage. Il y a quelques jours de ça, je suis sortie de chez moi peut-être 15 minutes et j'ai été interpellée 5 ou 6 fois, peut-être, par des personnes différentes à chaque fois. À la fin, j'ai fini par m'énerver, remballer la personne, mais j'avais vu le jour même la vidéo de cette jeune femme qui s'était fait agresser physiquement. Donc voilà, j'avais d'autant plus peur de réagir à ce moment-là. Ça, c'était la première chose, la partie témoignage. Deuxième chose, j'entendais en début d'émission qu'il faudrait plus de policiers de proximité pour pouvoir faire appliquer cette loi. Moi, personnellement, je crois pas que ce soit ça qui puisse rassurer les femmes. En tout cas, moi, c'est pas ça qui me rassurerait, puisque les policiers peuvent aussi être sexistes, harceleurs, violents. On le sait, en ce moment, il y a beaucoup d'affaires de violences policières. Et en plus, quand on est face à eux pour des plaintes, pour des violences, ou alors là, je parle de violences physiques, des choses assez lourdes, ils sont pas forcément formés à accueillir ça. Ils peuvent assez vite minimiser ou ne pas prendre au sérieux. Donc là, il y aurait vraiment besoin de moyens en fait pour pouvoir lutter contre cet accueil qui peut être fait par la police quand on vient témoigner de violence. Et enfin, dernière partie, moi je travaille au planning familial et dans ce cadre-là, on fait des interventions dans les milieux scolaires, collèges, lycées, donc des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Et dans ce cadre-là, on parle des violences faites aux femmes, on parle des inégalités, donc des harcèlements, etc. Et c'est un moyen pour moi de prévention qui est beaucoup plus efficace qu'un policier derrière chaque personne dans la rue. Or, on n'a pas les moyens aujourd'hui, ne serait-ce que d'appliquer la loi qui prévoit 3 séances par an et par niveau, de la maternelle à la terminale. Donc pour moi, ce serait ça qui pourrait travailler sur les problématiques de fond des violences faites aux femmes. Mais les moyens ne sont pas mis en place pour ne serait-ce que faire appliquer la loi. Voilà. Merci Marine de votre témoignage et de vos remarques. Quand même préciser que dans les gendarmeries et dans les commissariats, il existe de plus en plus de structures d'accueil pour spécifiquement recueillir les plaintes de femmes victimes de violences, y compris en zone rurale. Il y aura un numéro en ligne qui est mis en place, et le grand plan justement mis en place par Marlène Schiappa. Héloïse Duché, tout passe d'abord par l'éducation avant de parler loi. Oui, mais attention, l'éducation, ça veut pas dire que l'éducation des enfants. On peut s'éduquer tout au long de la vie. Ce serait un peu trop facile de dire tout ça, c'est une question d'éducation. Voyons ce que font les enfants. Oui, ça s'arrête pas à 15 ans l'éducation. Oui. Maintenant, cette loi notamment, elle prévoit pas, ce qui était une grande demande des associations féministes, une éducation à la non-violence dès le plus jeune âge. Je voudrais dire à Marine qu'elle peut aller, et que toutes les femmes qui ont subi un harcèlement ces derniers temps peuvent aller sur le site que Marie a créé suite après son agression, qui s'appelle noustoutsharcèlement.org, noustoutsharcèlement.org, sur lequel vous pouvez mettre vos témoignages. Et ces témoignages seront précieux parce que ils vont pouvoir être analysés, ils vont pouvoir permettre. On y voit déjà des nouvelles choses. Sur l'éducation, il y a ça. Je pense que le fait qu'une loi existe, je suis pas contre le fait que une sanction existe. Je dis juste que la manière dont elle est faite et la manière dont les moyens à côté ne sont pas mis en œuvre et la campagne n'est pas mise en œuvre ne va pas permettre de changer globalement les mentalités, comme la France a été capable de le faire sur les 5 fruits et légumes par jour, sur la sécurité routière, sur plein de domaines, sur le tri des déchets, qui sont des domaines très intimes et sur lesquels on a pu mettre les moyens pour changer. Par contre, visiblement, sur le harcèlement des femmes, ça n'est pas possible et ça, il faut que ça change.
Les moyens, il y a une grande sur la campagne de communication. Oui, vous ouais. avez raison. Une grande campagne de communication de 4 millions d'euros va être lancée à la rentrée, justement parce qu'il y aura les premières verbalisations, évidemment. Et d'ailleurs, l'intérêt aussi de cette loi, on l'avait beaucoup entendu quand on avait fait les auditions, c'est de rappeler, vous aviez raison, de rappeler l'échelle des sanctions et l'échelle des agressions. Et là, notamment, la semaine dernière, Le Parisien a publié une infographie en disant, maintenant, il y a le harcèlement de rue, mais voilà une insulte, mais une main aux fesses, mais une agression, qu'est-ce que c'est? Et rappeler pour que les femmes le sachent et pour que les femmes se sentent habilitées à aller porter plainte quand il y a plus grave, et maintenant habilité à aider le policier à proximité quand il y a déjà ce type de fait. 19h37, une question d'un auditeur arrivé sur la page de l'émission, le site franceinter.fr. Un cas très pratique. On va vous le soumettre, Thomas Toussaint pour l'UNSA Police. Cas pratique, je suis un homme, je vois un autre homme interpeller lourdement une passante. Que faire? Comment réagir? Si je suis en service, ça me pose aucun problème d'aller à l'encontre de la jeune femme et donc la personne qui interpelle lourdement la jeune fille. Déjà, dans un premier temps, demander si elle est importunée. Donc, je suppose qu'en théorie, elle devrait me répondre que oui. Et donc là, effectivement, on agira en flagrant délit. Ah non, mais on parle pas du policier, on parle du kidam, le voyageur de RER lambda. Voit un autre homme importuner une passante, comment doit-il réagir? Mais ça, j'ai envie de vous dire, il y a 90%, comme vous l'avez dit en préambule, des Français qui sont d'accord par rapport à cette loi contre le harcèlement de rue. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu l'affaire de tout le monde. Si dans le métro il y a un frotteur sur une jeune femme ou une femme, moi je vais tout de suite intervenir et je vais faire cesser le trouble, parce que les jeunes filles sont dans ces cas-là, elles sont tétanisées face à l'horreur. Et si personne n'intervient, c'est encore et toujours laisser l'opportunité à ces vicelards de pouvoir œuvrer en toute impunité. Donc c'est un petit peu l'affaire de tout le monde, j'ai envie de vous dire. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Au-delà, évidemment, du fait d'avoir pu mettre sur papier les interdictions qui, pour certains, n'auraient pas été comprises. Héloïse Duché. Oui, alors d'abord, un frotteur, c'est une agression sexuelle, hein, donc c'est pas du harcèlement de rue. Un frotteur, c'est une agression sexuelle. Donc non seulement on intervient, mais en plus dans ces cas-là, on peut appeler la police et proposer à la personne de porter plainte. Maintenant, dans un cas ou une situation qui s'envenime, comment est-ce qu'une personne réagit? C'était ça la question. Pour intervenir, la première chose, c'est de sortir la victime de la sidération dans laquelle elle peut se trouver, qui pourrait d'ailleurs, si on lui dit vous êtes importuné, puis pourrait lui faire répondre mais non, pas du tout, parce que en fait, elle ne sait pas très bien ce qui est en train de se passer. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de s'adresser à elle comme si on la connaissait. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule dans la rue avec sa sidération. Voilà. Et si ça vous, alors c'est donc d'aller lui dire. Je t'attendais depuis longtemps. Et de la prendre par le bras. Héloïse Feigelès. Élise, pardonnez-moi. On est proche. Ça devait arriver une fois. Oui, la loi, elle sert précisément à ça, à ce que les gens sachent quels sont les comportements interdits. Une auditrice disait, personne n'a réagi. Parce que quand une fille se fait siffler, donne-moi ton 06, donne-moi ton 06, donne-moi ton 06, jusqu'à présent, c'était pas interdit. Donc, on pouvait dire, il n'y a pas encore très longtemps, on a une tribune quand même de femmes célèbres qui nous disaient la liberté d'importuner. Non, il n'y a pas de liberté d'importuner. Si une femme se sent pas bien dans la rue, si elle se sent pas en sécurité, tout le monde est habilité à réagir et à faire en sorte que ça cesse. Par ailleurs, la loi, elle sert à ça. Et pour, tout à l'heure, je voulais répondre à Marine, Jean-Michel Blanquer a bien envoyé une circulaire à tous les recteurs pour que la loi sur l'éducation sexuelle soit appliquée. Oui, on ne laissera plus rien passer et il faut que les lois qui existent soient appliquées, que les communications soient mises en place et puis que les nouvelles verbalisations arrivent. Donc la lutte contre les violences faites aux femmes, je pense que tout va être bien mis en marche et il faut qu'elle porte ses fruits parce que c'est l'objectif de tout le monde, en effet. Alors, je ne sais pas si faute avouée est à moitié pardonnée, mais Samy, en Belgique, avait une question très précise pour vous, mesdames. Bonsoir, Samy. Oui, bonsoir. Dites, je voulais savoir, donc je suis chauffeur routier, par un temps pareil, on livre aussi en ville. Si on rencontre un cabriolet avec une jolie demoiselle dedans et qu'on lui lance, par exemple, qu'elle a des jolies jambes ou qu'elle a un joli physique, peut-elle être considérée comme harcèlement?
Ça dépend de l'humour de la petite demoiselle. Oh non. Bah non, Si oui, c'est pas de comment l'humour. peut-elle Alors- Non, c'est prouver Non. On va vous répondre Ouais. assez nettement sur ce que dit la loi désormais en France. Héloïse Duché. Bah non, c'est un harcèlement en fait. Oui. C'est le départ. Le départ du harcèlement de rue, c'est l'idée que des femmes qui traversent l'espace public sont en permanence, on commente leur physique, on commente le fait qu'elles sont là. Pourquoi ? Pour leur signifier que l'espace public est l'espace qui est traditionnellement réservé aux hommes, et donc qu'elles traversent l'espace qui n'est pas le leur. Il n'y a que des hommes qui commentent le physique des femmes dans la rue, le contraire n'existe pas, et donc maintenant c'est interdit par la loi. Vous voyez mais que la loi sert à quelque chose. Mais oui, Mais oui, mais parce qu'on le dira maintenant. on le saura. l'expliquait aussi, et ça permet. Enfin, oui, c'est. Mais moi, je suis pas contre le fait que je dis qu'elle n'est pas applicable, et je pense qu'elle ne sera pas appliquée. C'est un outil c'est un outil de communication qui pourra être intéressant si derrière sont mis en place de l'éducation à la non-violence dès le plus jeune âge, notamment, et un travail sur les conditions matérielles qui rendent le harcèlement de rue possible, c'est-à-dire de l'urbanisme notamment, et des consultations des consultations des femmes. Mais monsieur, je ne sais pas si vous nous écoutez encore, mais déjà la petite demoiselle, c'est très méprisant. Vous savez, il faut, les femmes dans leur voiture, les femmes dans la rue, elles s'habillent exactement comme elles veulent. Et personne ne doit leur faire des réflexions sur la manière dont elles s'habillent et dont elles se comportent. Voilà, le message est passé, mais on remercie quand même Samy d'avoir eu... C'est aussi ça le changement courage de nous culturel. appeler. La drague, c'est pas un rapport de force. On peut continuer à se draguer, mais il faut pas que ce soit un rapport de force, et donc ce rapport méprisant qui est dire la petite demoiselle déjà. C'est-à-dire, et puis alors là, l'image du camion avec le cabriolet en dessous, c'est exactement ça. Voilà, il faut. Mais tout ça va évoluer. On doit faire évoluer beaucoup de comportements, mais baisser les bras surtout pas. Je ne sais pas moi si cette loi sera pas applicable. Je pense qu'elle le sera parce qu'il y aura plus de policiers, parce qu'on le souhaite qu'elle le soit. Et les pouvoirs publics ne pouvaient pas ne rien faire. On ne peut pas continuer à dire c'est comme ça. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait de la prévention, mais il faut aussi que les pouvoirs publics s'emparent de ce type de comportement, parce que dans la rue, laisser faire et ne pas dire que c'est interdit, ça c'était plus Mais est-ce que c'est possible. une question de génération ? Est-ce que selon vous, nos mères, nos grands-mères considéraient qu'elles avaient à subir ces comportements, se faire appeler ma petite dame ? Est-ce que c'était culturel ? On appelait ça, pour se rassurer, juste de la gauloiserie, de l'humour franchouillard ? Oui, alors Héloïse Duché. quand je me suis mis à militer il y a 4 ans contre le harcèlement de rue, j'ai eu cette discussion-là avec ma mère qui m'a dit « Ah, mais moi, ça m'arrivait pas ». Et en fait, si vous demandez à vos mères, moi j'ai une trentaine d'années, si vous demandez à vos mères, elles peuvent vous dire ça. Mais il faut pas leur dire est-ce que tu te faisais harceler dans la rue. Il faut leur dire est-ce que il y avait des bruits de bouche, est-ce qu'on commentait, et toutes ces choses-là. Et là, elles vous disent ah ben oui, tout le temps. Simplement, à ce moment-là, elles se battaient pour d'autres choses, les femmes. Donc, maintenant qu'on a obtenu d'autres choses, que le viol soit un crime, etc., on en arrive à effectivement avoir un ras-le-bol aussi de commentaires qui sont de comportements, qui sont à la base en fait du continuum des violences sexistes. Mais évidemment que c'est un changement de mentalité, parce qu'on a vu, les gens s'en emparent, par exemple avec MeToo et les réseaux sociaux, mais quand le candidat Macron fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause de son quinquennat, tout le monde se moque de lui en disant il n'y a pas plus sérieux à faire. Non, il n'y a pas plus sérieux. Parce que c'était une des choses qui remontait de sa campagne, c'était que ça, c'était une priorité pour les Français, et c'est pour ça qu'on s'en saisit très vite. Et je rappelle, Élise Fégelès, que vous êtes députée La République En Marche de Paris. Nous partons dans les Hautes-Alpes. Merci Pascal de nous avoir appelés, et merci surtout d'avoir patienté. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais poser une question en tant qu'enseignant retraité par rapport à l'origine de ces comportements qui, de mon point de vue, ne viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que je voudrais quand même pointer les graves défaillances éducatives des garçons que j'ai pu constater, l'absence de limites et de modèles d'identification masculins sains en particulier qui amènent à ces comportements. Et car je peux témoigner et dire que la vulgarité, l'obscénité et la grossièreté sont déjà présents dans les cours d'école primaire. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être avoir une politique familiale digne de ce nom, comme disait une certaine personne au début de l'émission, qui consisterait quand même à rappeler à certains parents leurs devoirs, parce qu'on laisse un petit peu faire n'importe quoi à certains garçons, une minorité, certes, et après on demande à la police de réparer tout ça. Donc est-ce qu'il vaudrait mieux pas travailler en amont ? Voilà, il y a quand même une littérature de psychologie et de psychanalyse qui décrit quand même les failles éducatives qui amènent à ce genre de comportement inadmissible.
Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers, Élise Feigelès? Non, je crois que là-dessus, on peut tous être d'accord que c'est toute la société qui est responsable. Je vous parlais tout à l'heure de la drague et des rapports de force. On a vu, il y a une étude qui a mis en exergue récemment le fait que, par exemple, des héros très sympathiques, par exemple Indiana Jones, allez, il est très sympa, on l'aime bien, mais pour autant, quand il va embrasser une fille à l'écran, il la prend un petit peu comme ça de force, et puis elle succombe à ses charmes. Et tous en famille, on peut regarder ça, on emmène nos enfants voir Indiana Jones. Non, ça, par exemple, c'est plus possible. Ce type de message qui est véhiculé dans la culture populaire, il faut que ça puisse cesser, parce que, à nouveau, même si l'idée est pas de dire à son garçon, tu vas aller insulter une fille dans la rue, c'est trop facile de penser que le garçon, il a un petit rapport de force sur la fille. Donc ça commence par là, évidemment, mais y compris les personnels enseignants, mais y compris, moi on me racontait lors d'une audition que dans une